come on, turn the radio on. It's Monday morning, and it won't be long. Bonjour, bon matin, comment ça va? Il fait froid, c'est l'hiver. Il nous reste un peu d'eau à bouillir d'hier. Ben, à bouillir, c'est mon frère qui va le faire. Salut, salut. Comment ça va? Certains vont dire que je suis échevelé. Moi, je dirais que j'arrive de nager. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon matin de natation. On a fait des push-ups, des squats en plus. Tabarnouche. Je voulais m'entraîner après-midi. Moi, être raqué en maudit. Ça va bien, Momo? Ça va super bien. Ça va super bien. Je me suis encore réveillé. Je le dis à tous les matins, mais ça m'énerve. Je veux dormir au moins jusqu'à 4h30, puis je me réveille à 3h. Fait que là, j'ai été nager. Mes journaux sont tous lus. Fait que, puis il faut que j'aille au Costco, je pense, aujourd'hui. Alexis va avoir une poche de riz puis une caisse de patates. Des patates douces. On va manger des patates douces cette semaine. Fait que je vais aller là tantôt. On va aller faire ça. Tantôt. J'avais oublié mon laptop hier en campagne. Mon micro et mon iPad. Et j'ai été chanceux parce que mon frère avait sa fille et sa fille, elle habite à Boucherville. Donc, sa mère est venue le chercher. Et on s'est rejoint au centre Rockland pour faire l'échange du laptop. Mon café, il s'en vient, Oli. Il se faisait. Café. Qu'est-ce qui se passe de bon aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe de bon? Bon lundi, Véro. Bon lundi. Quelle tristesse de voir Joël partir hein, à Big Brother, mais on est surpris. C'était bien évident qu'elle n'avait pas grand chance de s'en sortir. Elle a tout essayé. Elle a tout essayé, Joël, mais non, ça... bon, oui, mais c'est parce que tu étais en congé, Véro, vendredi. Tu as eu comme un grand week-end. Là. Moi, c'est tough de dormir. Moi, c'est le contraire. Je pourrais écrire Colin, c'est tough de dormir. Je veux dormir. C'était inévitable. Inévitable. Et je pense que Danick, ça fait longtemps là, que vous me l'avez demandé, mais je pense que c'est Danick qui va gagner Big Brother. Il est trop... il gagne quand c'est le temps. Il est bon pour gagner. N'oubliez pas de faire des likes si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous. Il y a un gars qui m'énerve sur X. Il est tout le temps comme ça. Là. Hey, on fait des likes, là, la gang. Hey, la gang, on fait des likes. Je vais le bloquer. Puis il y a pas bien du monde qui le repartage parce qu'il est wacko un peu. Là. C'est énervant. Let's go. J'ai de l'argent, moi. Donnez-moi des affaires. Mais j'ai de l'argent, moi. Donnez-moi des affaires. Pathétique. Il y en a de tout. Il y en a pour tout, hein. Hier, j'ai repartagé une fille, Saul Farmer, je pense, c'est ça, qui a reçu. Bon, là, je sais, c'est une fille de l'Angleterre qui habite maintenant, qui travaille sur une ferme en Saskatchewan. Et quelqu'un du Québec qui a fait parvenir à Saskatchewan ma barbe à papa. Et elle a capoté. Tu y vois la face, puis elle dit oh my God, que c'est bon, hein? Qu'est-ce qui est méchant, ça, DB? Qu'est-ce qui est méchant, ça? Moi, je suis méchant? Pas méchant, moi. J'ai mis de quelqu'un qui est lourd. Et je l'ai repartagé. Et là, hein, tu sais, moi, je suis fier que des gens capotent sur mes produits. Et le monde m'a dit, au moins une vingtaine, j'en ai bloqué un paquet. Tu aurais pu le traduire en français. C'est inacceptable que ce soit en anglais. Hey, c'est une fille de l'Angleterre qui habite en Saskatchewan, puis elle mange mes produits, puis elle capote. Moi, tu l'as repartagé? Bien, c'est sûr que je vais le repartager. C'est sûr, voyons donc. C'est une maudite belle publicité, puis je peux jamais recréer le plaisir de la barbe à papa que de voir quelqu'un en manger. Voyons donc, hein. Puis ça se prend... Oh, mes pots, moi. J'en ai emmené des pots. Ils sont passés où? Je sais pas, ils sont passés où. Ah, ils sont ici. Turn the radio on. Ah, puis Mathieu a... Non, c'est ça. OK. Ben... C'est bon de la barbe à papa. Hein? On n'en prend pas en se levant le matin, là. Mais c'est une belle gâterie, là.
Dans 10 ans, quand tu n'auras plus une scène à cause que tu es rendu agriculteur, tu vas sauter pour avoir des likes. Qu'est-ce que je vais faire, le capitaine? On ne se reverra pas dans 10 ans parce que tu es tellement con que je vais te bloquer tout de suite. Tiens. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu de l'époque des triangles bongo. Des triangles bongo, c'est quoi, c'est des triangles bongo? Salut Julie. Comment se passent les sucres, André? Ça se passe super bien. J'ai débogué, là, aujourd'hui, il devrait m'envoyer des pièces d'équipement qui me manquent, qui étaient brisées, que je le casse les oreilles depuis 2 semaines en leur disant, gars, ça allume pas, ça allume pas, ça allume pas. Puis il m'envoyait dans le bois à ranger des sensors parce qu'il me disait que c'était ça le problème. Je suis con, mais pas à temps plein, mais des fois, je ne veux pas m'obstiner. Puis après que j'ai tout réglé les batteries, il me dit, ah oui, ok, ton problème, tu avais raison. Fait que là, ils vont m'envoyer une nouvelle Switch aujourd'hui. Salut, notre belle. Le gars, il dit, celui que je viens de bloquer, il dit que à cause je suis agriculteur, moi être pauvre dans 10 ans, puis je vais demander aux gens m'envoyer des cadeaux pour, pour vivre. C'est la journée que je vais envoyer des cadeaux, je vais demander des cadeaux pour vivre. Les cadeaux que vous envoyez, c'est apprécié, parce que c'est comme ça que ça marche sur les réseaux sociaux. Là. Mais la journée que je vais être obligé de quêter des likes pour vivre, je vais débarquer des réseaux sociaux. Là. Pas sûr, moi. Comment t'es pas sûr, André? Comment t'es pas sûr? Juste une question, que penses-tu du Bitcoin? J'ai pas d'opinion sur le Bitcoin. C'est un outil de spéculation que si tu en as, ça te permet de regarder tes placements toute la fin de semaine. Donc, André, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri de malchance dans la vie. Mais faut faire attention. Il faut toujours faire attention à notre argent. Puis, moi, je n'ai pas gagné à la loterie. J'ai gagné à travailler. Donc, faut jamais dire jamais. Hein? On ne peut jamais être à l'abri d'une vraie bad luck. Mais ce que j'ai pas, c'est des dettes. Donc, j'ai pas de dette. Donc, au pire, à un moment donné, si je vois que je pompe de l'argent dans une entreprise, dans un puits sans fond parce qu'elle n'est pas rentable, la beauté, c'est qu'elle est rentable, mon entreprise. Mais j'ai toujours, comme toutes les entreprises, c'est le cash flow qui est compliqué parce que, regardez, il faut que je vais acheter une nouvelle machine. Je ne suis pas obligé, mais je vais acheter une nouvelle machine. Donc, pour cette année, il faut que je remplace la bouilleuse aussi de sirop d'érable. On veut ouvrir un autre érablière pour aller chercher de l'eau, là, pas ouvrir un autre bâtisse, mais ouvrir une nouvelle forêt. Donc, tu investirais dans quoi la bourse, considérant que je n'y connais rien et j'aimerais débuter? Dorothée, je n'ai pas de conseils précis à donner, mais à la bourse, ce que je propose tout le temps maintenant, moi, ce sont des fonds mutuels. Donc, pas compliqué, tu en prends 3. Choisis, là. Tu en prends un, sciences et techno. Mettons, n'importe quoi. Tu peux chercher tu n'investis pas dans des compagnies trop risquées. Tu prends le ZSP et tu prends, mettons, un fonds sur le Bitcoin maintenant que c'est disponible. 5 dans le Bitcoin, le reste 45 dans le ZSP, S&P 500. Le reste dans un fonds un petit peu plus risqué, mais pas trop, techno. Puis, tu en mets à chaque mois. Tu m'en reparleras j'ai 56 ans, tu m'en reparleras dans 40 ans. Tu vas être mort de rire. Question de bouilleuse, tu regardes, bois, huile? Non, toujours au bois. J'ai trop de bois sur ma terre. Alice Bilodeau m'avait déjà fait un prix l'année passée parce que ça m'en prend une qui fit exactement. Moi, je ne pourrais pas grandir mon emplacement. Là. Je ne deviendrai jamais assez gros pour agrandir mon espace de bouillage. Donc, il faut que je vive dans l'espace. À un moment donné, c'est beau rêver grand, là, mais je veux vivre dans l'espace que j'ai. Là. Je veux grandir par en dedans. Donc, je vais prendre la plus grosse qui peut se faire pour ma cabane à sucre. Qu'on puisse naviguer alentour de ça, là, je vais prendre la plus grosse possible.
Merci, Pierre. Ce que je pourrais faire, c'est de sortir un des bassins dehors, si nécessaire, si je voudrais agrandir, éventuellement, là. Un bassin d'eau d'érable qui s'en vient dans place. Je pourrais faire un agrandissement pour le mettre dehors, pour garder l'eau plus froide quand il fait plus froid, mais pour le moment, le setup est bien. Là. On n'a pas besoin de sortir dehors, on travaille en dedans. Donc, mais je vais regarder. Donc, j'ai des grosses... Hey, bonne semaine, Pierre. Donc, mon osmose, j'ai changé la membrane cette année, puis elle est tellement efficace, André, que je suis correct. Là. Je suis correct. Pour le moment. Pour le moment. Cette année, ça va être la bouilleuse. Et je vais acheter une machine pour faire de l'huile de cuisson. On fait de l'huile de tournesol, mais pour les salades ou une huile de finition. Et là, je vais l'amener pour en faire une huile de cuisson sans la raffiner. Donc, c'est un processus sous vide, une machine qui fait ça. Donc, je veux me la commander. J'avais besoin des spécifications d'électricien. Je les ai eues en fin de semaine. Donc, je vais regarder pour le prix. Là. Merci, Firmin. Je vais regarder ça cette semaine pour voir. Donc, toujours investir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu n'as pas le choix quand tu es en affaires. Tu fais de l'argent en affaires, là, sincèrement, quand tu la vends, ton entreprise. Tout le reste du temps, tu es en croissance. Si tu n'es pas en croissance, tu es sans panique. Non, pas besoin d'ingénieur, mon Sad. Et pourquoi j'aurais besoin d'un ingénieur? Tu es un ingénieur en quoi? Parce que un ingénieur, c'est vague. Hein? Il y a déjà un gars qui est venu me voir un moment donné dans le centre d'appel à Telco au début. Il va pour programmer. Il me dit, ouais, mais moi, je suis un ingénieur, je veux programmer. Je dis, ben ouais, au lieu d'être un programmeur qui programme, tu vas être un ingénieur qui programme. Puis il dit, le salaire, même chose qu'un programmeur. Non, j'ai pas besoin d'ingénieur mécanique, ça. Merci. C'est pas mal moi l'ingénieur, le chef de la R&D chez nous, l'ingénieur. Quoi d'autre? Quel chapeau que je porte? Découvreur de fuite. Changer de projet où je peux faire de l'analyse thermique, mécanique. Ça, t'es pas à bonne place. Tout ça, là, tout ce que tu me dis là, en ce moment, là, je fais tout ça tout seul. C'est la façon qu'on peut économiser des coûts. C'est de s'arranger. Je n'ai pas besoin d'analyse thermique, mécanique. Je n'ai pas besoin de ça, pas tout. Pas tout, pas tout. Es-tu du Québec, Sad? Avant d'offrir tes services, il faudrait que tu sois dans la même province que moi. Là. Ben, je suis pas bon, je suis débrouillard. Un entrepreneur, ça doit être débrouillard. Regarde, en fin de semaine, ça fait deux semaines là, que je gosse après des systèmes électroniques dans le bois. Bien, j'ai bien compris que les antennes, tu sais, c'est en fin de semaine, vraiment, là, quand ils ont installé mon système, ils ont même une boîte de jonction, une boîte pour connecter en travers les stations de pompage que j'ai. Et ils l'ont mis à 45 pieds d'un arbre. Je suis monté là-dedans en fin de semaine. Rendu en haut, je n'étais pas capable de travailler, j'étais encore au bout de bras. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? T'sais? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai dit, ben, écoute, on va mettre un fil avec une antenne super haute, puis la boîte, elle doit être en bas. Là, on doit changer de batterie 2-3 fois par année. Là. C'est même trop dangereux. Là. Je ne sais pas, Nicolas, la hausse de taxe de carbone, ben, c'est de l'inflation. Là. C'est de l'inflation. Tout simplement, le 23 d'augmentation de la taxe de carbone, elle va être reflétée dans le prix des aliments. Là. Après ça, on chiale que les taux d'intérêt ne baisseront pas. Ben, il ne faut pas chialer à un moment donné. Là. Lâche pas des chroniques à Radio X, j'adore t'entendre à Groby. Belle chimie, vous deux. Ouais, le mercredi 11h. En tant qu'entrepreneur, c'est que personne ne te dira quoi apprendre. Oui, mais on finit par le savoir. La différence, Sad, est pourquoi je peux faire beaucoup de choses moi-même. Il ne faut pas oublier que je suis agriculteur. Je fais de la transformation alimentaire de mes produits. Donc, je n'ai pas à passer par toutes les règles de construction qui finiraient plus. Je ne serais pas en affaires. Là. S'il avait fallu que je bâtisse l'usine en terrain commercial, là, je ne serais jamais en affaires. Je n'aurais pas pu la bâtir moi-même, de toute façon. Là. Comment as-tu trouvé la première semaine des champions à Big Brother? J'adore, Jay.
J'adore j'adore ça, la semaine des champions. Enfin, tu sais, la première partie, là, moi, je trouve que c'est un beau concept. La première partie de Big Brother, tu travailles en équipe. Il faut que tu fasses des alliances. Il faut que tu te protèges, il faut que tu travailles en groupe. À la fin, il faut encore que tu aies des alliances. Mais là, tu as 2, 3 chances de t'en sortir. Tu sais, Joël, c'est triste qu'elle soit partie, mais elle a eu plusieurs chances de s'en sortir. Elle n'a pas été capable. Ça fait partie du parcours de Big Brother. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes. Soit que tu es un flotteur. Euh, hier, sur X, il y a quelqu'un qui a osé me comparer à Gabrielle, disant que j'étais un flotteur comme elle, puis que les gens voulaient m'emmener à la fin parce qu'ils savaient qu'il était pour gagner comme moi, contre moi. Je le savais qu'il était pour gagner contre moi, mais attends un peu, là, Gabrielle n'a rien gagné à date. Et moi, le flotteur que je suis, c'est moi qui ai gagné le plus d'épreuves de ma saison. Donc, un papa et flotteur qui se mêle de toutes les conversations, qui va gagner le plus d'épreuves et qui devait être mis dehors la première semaine. Quand même, un pas pire. Hein? Un pas pire flotteur. Hein? Normalement, un flotteur ne gagne à rien. Il reste tout doux, ne prend pas de décision. Apporte des tonnes de charbon pour leur génératrice électrique. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça, Sylvain. Là, tu fais du. Je suis pas sûr que tu sais ce que tu dis parce qu'on n'a pas beaucoup d'exportation de charbon ici. T'aimes pas les derniers participants? Joël, c'est sûr que ça aurait été le fun d'avoir Joël puis Jean. Là. Charles est un peu bizarre. Danick, je commence à l'aimer. Je ne l'aimais pas au début. Fred, elle gagne beaucoup d'épreuves. Fred n'est pas un flotteur. Hugo Dumas l'a mis dans la catégorie flotteur. Elle est juste toujours déprimée, là. Mais elle n'est pas flotteur pantoute, Fred. Pantoute, pantoute. Salut Camille. Mais pas du tout. Les deux autres, c'est des flotteurs. Tu sais. Donc, ben, à suivre. Ça fait partie de. Ben, Fred, elle me fait penser un peu à Camille. Un peu moins, pas Camille, à Kim. Un peu moins stratégique, mais une battante. Une battante, là. Tu sais. Danick. Oui, Danick, non, je l'aime, là. Je ne l'aimais pas au début parce que je le connaissais pas. Je le trouvais nerveux un peu. Je trouvais qu'il voulait trop faire comme pas de côté. Mais là, je l'adore. Je veux que ce soit lui qui. Dans le lot, là, c'est Danick, mon choix. Ça va être sûrement Danick. Danick va laisser tomber Charles. Comme j'aurais dû laisser tomber Jean-Thomas à un moment donné. Si c'était à refaire, je l'ai ramené. En passant, Jean-Thomas, là, je l'ai ramené tout le long parce que j'y avais dit. Puis moi, dans la vie, je suis un gars. Tu sais, mon but, là, c'est pas d'être le meilleur au monde, même dans l'entreprise où je suis. Là. C'est de donner tout, puis voir où est-ce que ça va m'amener. Moi, je voulais travailler avec Jean-Thomas jusqu'à la fin, sachant très bien, je ne suis pas un con, là, sachant très, très bien que j'ai pas de chance de gagner contre lui à la fin. Hein? Zéro chance de gagner. Et j'ai choisi consciemment de ne pas l'éliminer dans la semaine de Rave Brother parce que j'aurais pu me mettre à Camille, switcher de bord, me mettre à Camille et Kevin. Ils me l'ont demandé et j'aurais pu laisser tomber Jean-Thomas avec Richardson. J'étais celui qui pouvait flotter d'un bord ou de l'autre. Et j'ai dit non, je vais me battre jusqu'à l'os parce que je reste avec Jean-Thomas jusqu'à la fin. Il n'y a rien à faire. J'étais prêt à tomber sans connaissance pour défendre Jean-Thomas. Il n'y avait rien pour me faire changer d'idée. Mais j'aurais pu le faire. Mais j'avais encore besoin de lui pour me rendre encore plus loin. C'est un travail d'équipe, hein? Donc, c'est un travail d'équipe. Et si je le refaisais, je referais encore le même scénario. Quand même que la logique veut qu'il ne faut pas que j'aille en finale contre Jean-Thomas, je m'en fous pareil. Je suis en finale. C'est juste ça qui est important. Joël, on ne l'a pas vu laisser ses jetons à quelqu'un, hein? On ne l'a pas vu. Est-ce que j'accepterais une invitation si un All-Star? Si on m'invite, c'est sûr. J'aime trop ces jeux-là. Là. C'est sûr. Il va y en avoir un All-Star à un moment donné. Est-ce qu'on va m'inviter? Je ne sais pas. Pas moi, je ne peux pas décider. Là. C'est quoi ma plus belle réussite dans la vie, dans tous les projets entrepreneuriaux? Émilie,
Émilie. Ben, j'en ai plusieurs. J'ai jamais eu de faillite ou de gros coups en affaires. Ben, je suis obligé de mettre ma plus grosse réussite, là. Ma deuxième, c'est celle que je suis en train de faire en ce moment. Ma plus grosse, je suis obligé, puis c'est celle qui m'a permis d'avoir une vie, je dirais pas rêvée, mais une vie intéressante. C'est vraiment le centre d'appel à Telca. On a parti ça en 2003 de zéro. On l'a vendu en 2012 avec 2600 employés. Donc, c'est pas rien, là. Mon but, quand j'étais jeune, c'était de monter une entreprise, la vendre, puis prendre ma retraite. Le mot retraite, je pensais que c'était ça. Là. Ça, j'ai rectifié au cours de ma vie. Là. Mais c'est sûr, je pouvais arrêter de travailler complètement. Je suis dans la Ligue C5. C'est quoi les ligues D1, C5? C5, c'est-tu mieux que D1? Dans les directs populaires. N'oubliez pas de vous abonner. Hein? Donc, c'est sûr, c'est le centre d'appel. Hein? C'est le centre d'appel la plus grosse et la plus fierté et celle qui m'a permis d'avoir une vie différente. AIVA Technologies, qu'on a lancé en l'an 2000, existe encore. C'est quand même une fierté. BoostMe, on l'a lancé il y a 7 ans, ça existe encore. Celle que je suis en train de bâtir est l'entreprise qui me ressemble le plus. Hein? C'est l'entreprise qui me ressemble le plus. C'est vraiment l'agriculture moderne, la transformation alimentaire. Vous m'avez connu peut-être un souper presque parfait. Je cuisine depuis toujours. Donc, j'aime ça. Et là, je peux le faire. Je peux laisser libre cours à mon imagination culinaire et cosmétique aussi. Moi, ça me fait triper de faire des cosmétiques de haute qualité avec des produits de la ferme. C'est vraiment gratifiant. Et d'avoir les commentaires que vous nous donnez, c'est vraiment le fun. Là. Donc, c'est sûr que le centre d'appel, je les aime toutes parce que sinon, tu ne peux pas te lancer en affaires si tu n'aimes pas ça. Là. Mais la plus glorifiante, la plus intéressante à tel cas, la plus intéressante, celle que j'ai en ce moment. Je me pose la question de plus en plus, achète une maison, en vaut-tu la peine? Jean-Guy, quand j'ai acheté ma première maison, en l'an 2000, le prix des maisons d'un Shop Angus venait de monter de 50 000 $. Et on me dit que je payais trop cher. On est en pénurie de logements, en pénurie de maisons. Est-ce que c'est le bon moment? Tu sais, je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Là. Est-ce que c'est le bon moment d'investir à la bourse? Je ne sais pas. Je ne sais pas plus que vous autres. Moi, j'investis tous les mois, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le bon moment. On va le savoir, ça, dans 20 ans. C'est tout le temps, faut tout le temps, à la bourse, dans une maison, il faut que tu regardes 20 ans plus loin. Moi, quand j'ai acheté la maison ici, là, j'ai payé 200 000 $ de trop. Je le savais. Pour ton info, monsieur, 2021, c'est pas pour 7,7 milliards, 46 % en Chine. De charbon? OK. As-tu déjà regardé dans les crèmes hydratantes anti-DHT pour la perte des cheveux? Vincent, je pense que tu devrais essayer notre shampoing revitalisant parce qu'il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont moins de cheveux dans leur brosse à cheveux depuis qu'ils utilisent notre shampoing. Je ne ferai pas de réclamation qui fait perdre des cheveux. Moi aussi, je remarque que j'ai beaucoup moins de perte de cheveux parce que c'est un shampoing qui nourrit. Le soya, tournesol et le miel nourrit le cheveu et le revitalisant les rend extrêmement soyeux et soyeux, voyons, c'est ça. Donc, essaye-le, tu vas voir, mais je ne fais pas de réclamation. Là, mais on n'a pas, c'est des shampoings revitalisants naturels, hein, pas de produits chimiques dedans. Essaye-le, m'en donnera des nouvelles. Moi, je sais que je le vois dans ma douche, j'ai moins de cheveux qui tombent, et ma brosse aussi, puis c'est des gens qui me l'ont fait remarquer. Une crème appliquée daily parce que je suis avancé pareil. Ah ouais, mais les prochains produits, c'est un contour, une crème contour pour les yeux. Et après ça, je vais faire un masque, un sérum pour les cheveux. Après. Si tu veux des enfants, un chien, un chat,
tu es mieux avec une maison. Non. Non. Ma blonde, elle a un enfant, puis elle est en appartement, puis son bonheur ne se qualifie pas qu'une maison. Là. Si ton bonheur dépend là, de ton hypothèque, là, il y a un problème. Il y a un problème. Ta maison, là, comme là, il faut que je refasse le driveway, là, il est en train de tomber. Ça va coûter 10 000 $. Ma blonde, elle, quand elle a un problème de lavabo, l'autre jour, j'avais un problème de lavabo, là, je suis obligé de faire venir quelqu'un. Tu as commencé la crème anti-âge à 25 ans. Tu essaieras notre masque, Watermelon Kid, notre masque à la citrouille, tu vas voir que tu vas avoir une peau de bébé. Je te le garantis. Ça, je te le garantis que tu vas avoir une belle peau. Pendant quelques heures. Après ça, ça dépend de toi. Faut que tu manges bien aussi. Mange tes légumes. Manges-tu ton brocoli? Ouais, bien cette semaine, il ne fera pas chaud cette semaine. Donc, il n'y aura pas de sirop cette semaine. En ce moment, le sirop, la semaine passée, il goûtait la vanille. Là, il est un peu plus vanilleux, vanille et boisé. Non, aujourd'hui, ça ne coule pas, Jay. J'attends des équipements aujourd'hui. C'est quand qu'on mine du Bitcoin pour chauffer tes bâtiments? Quand je vais le faire, Sly, je n'aurai pas besoin de toi. Nous sommes propriétaires d'une érablière aussi. Il faut se débrouiller le plus possible. Ben oui. C'est exactement ce que je dis aux gens. Là. D'être toujours. Moi, là, cette semaine, les 2 dernières semaines, là, à parler avec les gens pour comprendre mon système, que les autres ne sont pas capables de comprendre. C'est quand même fâchant que tu achètes de l'équipement pour à peu près 200 000 $ à une compagnie. Et quand tu l'appelles pour avoir un problème, ils ne sont pas capables, ça prend un temps fou pour déboguer. Et ils veulent juste se déplacer. Là, finalement, ils vont m'envoyer 3 antennes de 40 pieds de long pour que je puisse aller installer ça dans le bois. Et parce que ça ne se communique pas bien. Tu sais, les arbres poussent, puis il y a des choses qui poussent. Donc, les communications se passent moins bien. Et ils vont m'envoyer un power supply qui est sauté, que je leur disais depuis 2 semaines. C'est quoi les facteurs qui changent le goût du sirop? Ben, c'est de la nature, hein? On travaille avec la nature, fait qu'il fasse chaud, froid, le temps d'osmose, combien qui est sucré, quel bois qu'on utilise. Il y a tellement de facteurs qui vont faire varier le goût du sirop d'une place à l'autre, la façon qu'on le fait, le temps qu'il va bouillir, le temps qu'il reste dans la panne en arrière, le temps qu'il reste dans les 2 autres pannes, parce qu'on a 3 pannes. Donc, si tu le fais trop bouillir en arrière, il va peut-être pas arriver au même goût avant. Donc, chaque acériculteur a ses méthodes. Combien tu gardes d'eau en arrière, combien tu en gardes en avant, dans l'autre panne. Donc, il y a 10 000 facteurs potentiels qui fait, puis on ne peut jamais le recréer parce qu'on est avec la nature. Donc, on essaie de toujours être constant. Ce qui est important d'être constant, c'est de respecter le BRICS à 66,5. À quand votre popcorn au 2020? Tu peux regarder françoislambert.one. Point de vente, on en a du popcorn à Sherbrooke. Les niveaux, bien, l'eau n'est pas toujours sucrée de la même façon. Là. L'eau, elle peut arriver à 1 2 3 Donc, non, le sirop ne devient pas amer. À la fin de saison, il n'est pas bon. Là. Il goûte trop fort. Là. Il est dur à bouillir aussi. Donc, on arrête. Là. Au bleuet guimauve, ça serait une bonne idée au Saguenay. Ouais. Ah ben non, ça va recommencer la semaine prochaine, Vince. Tu sais, le temps des sucres, là, idéalement, là, c'est juste du bonus qu'on a là. Aujourd'hui, mon frère va bouillir ce qui est rentré hier. Là. Fait qu'aujourd'hui, on a plus que l'année passée. Mais l'année passée, c'est une saison de merde. Donc, là, aujourd'hui, on va avoir plus de sirop de fait que l'année passée. Techniquement, nous autres, on commence le 27 chez nous. Ça dure 21 jours, une saison. Donc, idéalement, la semaine prochaine, quand ça repart, là, on s'en va encore pour 20 jours. On est en business. Le Québec au complet va en bénéficier, puis c'est ça qu'on veut. Là. Dans cette petite sucrerie, l'osmose à 6, et on sort. Bien là, le 66, tu n'as pas le choix, Steve. Le 66 n'est pas négociable. Là. Un sirop en bas de 66 va pourrir. En haut de 77, il va cristalliser dans la canne. 66, c'est l'obligation.
Nous autres, on osmose entre 6 et 8 aussi. Non, on osmose pas trop. Mais le 66, c'est le taux de sucre. Regardez comme le miel a un taux de sucre de 74. Sirop d'érable, 66. Donc, c'est ça qui... le miel, c'est naturellement 74. Après ça, il y a différents miels qui vont cristalliser ou non. Comme le miel de tournesol, comme on a, va cristalliser beaucoup plus vite. Là, on n'a plus de miel de tournesol parce que ça a tout passé. Là. Mais lui, il cristallise, mais il fait une belle cristallisation. Il fait le miel de tournesol, là, il fait une cristallisation presque crémeuse. Hein. Regardez. Il est un peu cristallisé. On va essayer de ne pas l'échapper. C'est un des miels les plus doux, le miel de tournesol. On va en avoir qu'au mois d'août l'année prochaine. Là. Quand vous envoyez de ça, là, quand je vous dis qu'il est prêt, sautez là-dessus. Parce que ça ne dure pas longtemps. On va doubler la superficie de tournesol cette année. Mais je vais avoir plus d'abeilles encore. Mais quand ça sort, c'est un miel à garder à vie. Ça goûte bon, ça ne gratte pas. C'est vraiment un des... Dan the Butcher, que penses-tu de l'histoire à Guillaume le Métis-Vierge? Y a-t-il quelqu'un qui croit son histoire? À chaque année, je double le tournesol Padbook. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui va... Hein? Est-ce qu'on a déjà dit dans la vie, on travaille comme un boulot? Sincèrement. C'est une joke plate ou qui est raciste à côté dans le tapis. Là. Ben, j'espère que cette fois-là, il est brûlé. Hein? J'espère que pour la télévision, puis la radio, puis tout ça, là, tout ce qu'il fait, là, j'espère qu'il est brûlé cette fois-là. Là. La moitié du village sera du tournesol. Padbook, j'ai encore beaucoup de terrain qui n'est pas utilisé. Hein? J'en ai encore beaucoup. Donc, on va être correct. Là. Mais à chaque année, je veux doubler. Et c'est pour ça que je vais acheter d'autres équipements pour processer l'huile encore. Là. Non, il n'est pas pasteurisé, mon miel. Ben non, mais sincèrement, y a-t-il déjà quelqu'un qui a dit on travaille comme un boulot? On connaît toute l'expression qu'on pouvait dire dans le temps, là, qu'on n'a pas le plus, qui n'était pas acceptable dans le temps, puis qui est comme c'est encore pire aujourd'hui. Ça se dit même plus, même en joke. Et il pointe le mot qui est marqué sur le boulot, sincèrement. Là. Il ne l'a pas vu. Hein? Ses excuses, voyons donc. Tout ça, ben, c'est du Guillaume le Métis-Vierge. Hein? C'est pas la première fois qu'il se met dans la marde solide. Là. Solide. Il dérape régulièrement. Mais il a 1000 vies, ce gars-là, parce qu'on se souvient de lui dans le Matou, c'est tout ça? On l'aimait quand il était jeune, fait qu'on l'aime toujours. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, il y a des jokes qui se font pas, là. Puis, à un moment donné, il faut juste... Tu sais, ça serait pas mal plus classe, sincèrement, là, qu'ils disent, écoutez, j'ai voulu faire une joke. Hein? J'ai voulu faire une joke, ça a mal tourné. Regarde, l'échappé. Ça serait pas mal plus crédible que d'inventer une histoire qu'il n'avait pas vue, là. Tu sais? À un moment donné, tu peux le dire, écoutez, j'ai eu une bulle au cerveau, je pensais que c'était pour faire une bonne joke, puis malheureusement, vous pouvez bien voir que c'était une joke, et je m'excuse, puis je vais aller faire du bénévolat, je le sais-tu, moi. Mais à un moment donné, il faut que tu l'admettes, hein. J'ai fait une vidéo la semaine passée sur le leadership, hein, que je parlais de Valérie Plante. C'est que dans la vie, là, quand tu réussis dans la vie, c'est grâce à ton équipe. Quand ça chie, c'est de ta faute. C'est ça, les deux. Moi, si mon entreprise, là, elle ne marche pas, là, c'est juste de ma faute. That's it. Pas de la faute de personne. Si je réussis, ben, c'est grâce à moi et à toute l'équipe au complet. C'est ça. Mais quand tu es leader, tu es capable d'admettre tes erreurs à un moment donné. Puis dire, regarde, ça n'a pas marché. Moi, là, je me blâme que moi le matin. Quand je n'ai pas des résultats à mon goût, je me dis, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Bien, qu'est-ce que je peux faire? J'ai ma job à faire et mon équipe, mes sœurs, mon frère, ont une job à faire. Puis toute l'équipe
en dedans. C'est à moi de communiquer le message que je veux véhiculer pour dire, regarde, on ne s'en va pas dans la bonne direction, on a trop d'employés, on a tout ci, on a ça, on a trop de retours. C'est à moi de connaître mon entreprise et de les aligner en conséquence. Je dois faire ça au jour le jour. C'est normal, j'opère une entreprise. Je dois regarder mes finances. Ben, c'est ça. Hein? Puis si j'ai du succès, je ne suis quand même pas pour dire que c'est grâce à moi. Moi, non, je ne l'ai pas fait tout seul, mais l'erreur, on l'a fait tout seul. L'erreur, c'est de ne pas gérer son entreprise. Et ça, c'est un grand manque de leadership. Puis le moi, ben, ça ne marche pas. Guillaume le Métivierge, Valérie Plante, ces gens-là, à un moment donné, il faut qu'ils admettent, on est dans l'erreur et ça ne marche pas. Il faut que j'admette que c'est une erreur. Et ça, c'est la preuve de grandeur. Là. Les semences ont toujours augmenté, Guillaume. Ça coûte cher, les semences. Ça coûte très, très cher. Une poche de semences, là, on va en planter 6 cette année. Donc, c'est 600 piastres la poche. Donc, en partant cette année, il faut que je mette 3600 piastres dans la terre, sans compter le tracteur et le diesel. Là. Donc, ce n'est pas une poche. Les semences de tournesol qu'on utilise, ce n'est pas la poche de tournesol que tu achètes à 25 piastres chez Costco. Là. Donc, c'est des grains de tournesol pour faire de l'huile. Là. Non, je ne me présente pas. En plus, c'est juste la tête de sa mère et ses enfants. Quel abruti. Ben oui, effectivement. Effectivement. Alors, pas le temps de me présenter. Je m'occupe de ma compagnie, Dan the Butcher, ce que je viens de dire. Avoir un bon leadership et trouver des solutions quand on voit des erreurs. Ben, le leader s'il n'est pas capable de trouver des solutions, ben, il faut falloir qu'il parle avec du monde. Là. On fait partie du problème et de la solution. Puis à un moment donné, il faut aller voir ton équipe et dire qu'est-ce qui se passe. Hein? À date, c'est une année record, oui, pour le sirop. On est en avance. La saison est loin d'être finie. Là, ça gèle pendant 4-5 jours. C'est parfait. C'est parfait. Puis après ça, on repart. Il ne fera pas du 20 degrés la semaine prochaine. Là. On est encore juste au mois de mars. Là. Comme je vous dis, nous autres, la saison chez nous débute le 27 mars normalement. Fait que là, on est en business. Donc, si ça continue la semaine prochaine, on repart. Hey, on est bien correct pour un bout. Là. Penses-tu que les prochains hivers vont... Ben, je ne sais pas. Émilie, je ne peux pas te le dire. Tu sais. Alors, il ne faut pas oublier que cette année, il y a l'effet El Niño. Hein? Il y a l'effet El Niño cette année qui est présent, en plus du réchauffement climatique, en plus d'un hiver doux. Il y en a eu des hivers doux dans l'histoire. Ce n'est pas le premier, là. Mais moi, je m'adapte. Je m'adapte. Mais cette année, si on peut avoir une bonne saison pour renflouer la réserve stratégique de sirop d'érable, on en a besoin. Et cette année, ma business dépend beaucoup que j'achète aussi beaucoup de sirop d'érable pour faire la transformation et la revente. Donc, je ne peux pas en manquer. Là. J'en ai pas assez pour moi. Puis, de toute façon, je ne peux pas utiliser mon sirop pour la transformation des produits que je revends en magasin. Il faut que je respecte, les règles. Pour mes abeilles, j'ai déjà commandé parce que j'ai déjà 5 ruches qui sont mortes avant l'hiver. Et je vais aller voir, quand il va faire chaud, je vais aller voir s'il y a de la vie dans les autres ruches qui m'avaient resté. Mais j'ai déjà commandé 6 ruches pour repartir tout ça. Puis espérons que cette année, ils vont passer au travers. Là. Voilà. Hey, je vous souhaite un bon lundi. M'allez travailler un petit peu. Merci d'être là. Merci d'être là. Et si vous n'êtes pas abonné, mais c'est le temps de le faire. Un gros merci pour le beau live civilisé ce matin. J'aime ça. Je vous félicite quand on a des lives civilisés. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Ben, j'ai les lèvres humectées. Hey, bonne journée tout le monde. Merci.